Donc nous sommes avec le docteur François Baudine, médecin du sport et médecin fédéral de l'équipe de France d'apnée, et nous allons lui poser quelques questions. Donc notre première question serait considérez-vous la plongée comme un sport à risque? Comme je le disais, la plongée est un sport de loisir en pleine expansion, avec plus de 300 000 plongeurs en France. Et les accidents sont très rares, mais quand ils surviennent, ils sont extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que cette activité, donc je le répète, doit être considérée comme un sport à risque et doit être encadrée. Encadrée par déjà un examen médical approfondi qui jugera de l'aptitude du plongeur. Cet examen doit être pratiqué par un médecin habilité à effectuer cet examen sur les plongeurs, à savoir un médecin fédéral, un médecin du sport, un médecin hyper. Donc notre deuxième question, ce serait à partir de quel âge peut-on commencer à pratiquer la plongée et pourquoi? Sont considérés comme jeunes plongeurs les jeunes de 8 à 14 ans pratiquant la plongée en scaphandre autonome. Et comment peut-on se rendre compte qu'un plongeur est en train de faire un accident? Déjà, dès que le plongeur sort de l'eau, il peut présenter un certain nombre de signes. Il peut être conscient, il peut présenter des troubles de la conscience légers, voire même se retrouver en coma profond et en arrêt cardio-respiratoire. Et se plaindre de maux de tête, il peut être pris de vomissements, de douleurs abdominales, de douleurs articulaires. Il peut présenter des signes neurologiques comme des paralysies. Il peut enfin présenter une crise d'épilepsie. Et comment on peut prendre en charge justement ces accidents? On repart toujours du même principe, protéger, alerter, secourir. Protéger, c'est éviter qu'un suraccident ne survienne. On peut demander à des personnes de s'écarter de lieu de l'accident, ouvrir sa combinaison, assurer la liberté des voies aériennes et enfin déjà l'allonger, le mettre éventuellement en position latérale de sécurité, le couvrir et provoquer la venue des secours. Pendant que les secours sont alertés, on va ensuite donner les premiers soins. On va s'assurer que la personne est consciente, lui poser des questions simples. Donc je disais bien le mettre en position latérale de sécurité. S'il est lucide, conscient, on va lui proposer de l'aspirine et dans tous les cas, lui proposer de l'eau. Si la personne est inconsciente, on va mettre en route tout ce que l'on a appris lors des cours de secourisme aquatique, qui est sanctionné par l'obtention d'un diplôme que l'on appelle le RIFA, réaction et intervention face à un accident de plongée. RIFAP, pardon. On étudie immédiatement son état de conscience, sa respiration et sa circulation. Et pour notre quatrième question, nous sommes demandés si les accidents de plongée sont fréquents et lesquels sont les plus fréquents. Les accidents de plongée sont extrêmement rares. On en compte 1 pour 6 000 à 10 000 plongées. Il y a environ 350 plongeurs victimes d'accidents qui sont admis dans les caissons hyperbares en France chaque année. Les accidents de plongée les plus fréquents représentent les accidents de décompression, soit environ 53% des accidents de plongée. Suivent ensuite les accidents liés à la pression, qu'on appelle les barotraumatismes, ils représentent 15% des plongées. Et enfin les œdèmes pulmonaires d'immersion, qui représentent 5% de plongées, mais qui sont à l'heure actuelle en fréquence croissante, compte tenu du fait que les plongeurs sont de plus en plus âgés.
puisque les accidents de décompression sont les plus fréquents, nous voudrons savoir à quoi ils sont dus. Les accidents de décompression sont liés à la formation de bulles d'azote. Si vous vous rappelez de la loi de Mariotte qui dit que le rapport volume sur pression est constant, cela veut dire que plus on descend en profondeur, plus les bulles d'air se dissolvent dans les tissus, dans les liquides, dans le sang. Et il se passe ce qui se passe dans une bouteille de Perrier. Lorsque l'on remonte brutalement, c'est comme lorsqu'on ouvre la bouteille, les bulles se libèrent, provoquant des dégâts dans les tissus, dans les vaisseaux, dans le cerveau. Pour finir, nous sommes demandé si la plongée sous-marine requiert des conditions physiques particulières. Alors, en dehors de la pratique de la compétition, je citerai simplement l'apnée ou la nage avec palme, qui nécessitent quand même des conditions physiques extraordinaires puisqu'il s'agit de sportifs de haut niveau. La pratique de la plongée sous-marine reste une activité de loisir qui a tendance à s'ouvrir au plus grand nombre. De la plongée enfant qui débute dès 8 ans et la plongée des seniors qui concerne des plongeurs dont l'âge ne cesse d'augmenter. À l'heure actuelle, la Fédération française développe le sport handi-sub qui ouvre la plongée sous-marine aux handicapés moteurs les plus atteints. La plongée nécessite, de par la gravité des accidents pouvant survenir, un encadrement strict et un examen médical préalable approfondi afin de prévenir le moindre risque.